Bon, bonjour. On est dans les locaux de Fakir. On est en train de finir de boucler le numéro 116. Là, vous voyez, il y a Ludo qui est en train d'envoyer à l'imprimeur là. Voilà, ça a été, c'est fatigant. Un bouclage, honnêtement, on est un peu crevé, mais bon, on va quand même prendre le temps de vous présenter le prochain numéro. Je vous montre la une en exclusivité quasi. Voilà, vous voyez. On va vous raconter un peu ce qu'il y a dedans. Il y a plein de choses chouettes. Je pense que c'est un beau numéro. Honnêtement, je pense que c'est un beau numéro. Et vous voyez, le sujet principal, c'est sur l'hôpital. Alors pourquoi l'hôpital? Bah parce que il y a notre copain Damien Maudet qui a publié aux éditions Fakir, donc chez nous, ce bouquin qui s'appelle Un député aux urgences. De quoi ça part? Ça part d'une citation quasiment d'un témoignage. Il arrive que des gens meurent parce que des soignants sont débordés. On en a honte. Parfois, les familles ne sont pas au courant, c'est un problème de santé publique. C'est un des membres du collectif Interurgence qui a sorti ça. Et à partir de là, ben, Damien, il est allé sur le terrain, il est allé voir les soignants, il est allé voir les patients, il est allé enquêter, il a vu des drames aussi. Et tout ça, puisqu'il est député, Damien, c'est un ancien fakirien qui est devenu député, tout ça, il l'a ramené à l'Assemblée nationale, il l'a porté au ministre. Il a porté ces paroles-là au ministre. Ça a donné des réponses totalement ubuesques. Parfois, vous lirez ça et dans le journal et dans le livre, mais c'est pas étonnant non plus. C'est pas étonnant parce que finalement, la casse de l'hôpital et les drames que ça engendre depuis 30 ans, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas un malheur divin. C'est tout simplement le choix de nos gouvernants de casser un service public. C'est le choix de Macron, c'est le choix de ses prédécesseurs depuis 30 ans, c'est le choix de l'Europe. C'est un choix volontaire et voilà. Donc on raconte tout ça à la fois dans le bouquin et à la fois dans le journal où on vous sort, on vous propose en avant-première les bonnes feuilles du bouquin. De quoi on vous parle d'autre? On est parti avec Pierre qui tient la caméra, on est parti en reportage dans le sud. Pourquoi? Parce qu'on voulait comprendre les ressorts du vote RN. Vous savez, il y a quelques mois, on avait fait un sujet sur les terres à reprendre au RN. Et on voulait comprendre les ressorts du vote RN. On a été surpris, en fait, de tomber surtout sur des électeurs de gauche dans des terres du sud qui votent RN, sur des électeurs de gauche qui nous ont parlé et qui sont déboussolés, qui sont perdus, qui savent plus où ils habitent, qui parfois même ont voté longtemps à gauche et votent RN aujourd'hui. Et pourquoi? Parce qu'ils nous disent un truc qu'on a entendu beaucoup sur le terrain malheureusement, mais où est la gauche? Où est passée la gauche? Et voilà, c'est un vrai souci, on vous raconte tout ça dans le dossier. On a aussi rencontré des gens qui se battent, des gens qui ont de l'espoir encore, des élus locaux en particulier. Ça donne un très beau dossier qui est complété par une interview qu'on a faite de François Boulot. Je ne sais pas si vous voyez, si vous vous souvenez de François Boulot, c'était un gilet jaune qui était avocat à l'époque, porte-parole des gilets jaunes, avec ses petites lunettes cerclées et son air sage, il déboulait sur les plateaux et il mettait tout le monde d'accord. Et voilà, on est allé le voir. L'interview qu'a réalisé Pierre, elle est passionnante de François Boulot dans les Gilets jaunes. Il nous raconte plein de choses qui peuvent être super importantes pour que la gauche enfin puisse gagner. Qu'est-ce qu'on vous raconte aussi dans ce numéro? Bah oui, on vous parle des extrêmes qui se rejoignent. Les extrêmes qui se rejoignent. Bah oui, l'extrême droite et l'extrême argent. En fait, moi j'étais en train de boucler là il y a 2 jours avec Ludo. Et à la radio, qu'est-ce que j'entends? J'entends Jordan Bardella qui dit qu'il entend le cri d'alarme. Moi, j'ai entendu le cri d'alarme il y a quelques jours de Bernard Arnault, un dirigeant d'entreprise. C'est-à-dire quelqu'un qui prend des risques, qui entreprend, qui investit, qui se lève parfois très très tôt, bien avant ses salariés, et qui vient dire aujourd'hui, c'est un enfer à la fois fiscal et normatif de travailler et d'investir en France. On ne peut pas Ça, être sourd à ce cri d'alarme-là. il a entendu le cri d'alarme de Bernard Arnault. C'est formidable quand même. Bardella qui entend le cri d'alarme du milliardaire Arnault de 100 milliards d'euros de fortune, des yachts, des châteaux, d'optimisation fiscale. Alors, il n'entend pas le cri d'alarme des ouvriers de Michelin, il n'entend pas le cri d'alarme des soignants dont on parle dans le canard. Non, il entend le cri d'alarme des milliardaires, mais voilà, faut en être conscient. Aujourd'hui, il y a une jonction vraiment, une politique commune qui est menée entre extrême droite et la droite libérale, entre extrême droite et extrême argent. Et il faut s'y préparer parce que c'est le mur qui nous fait face aujourd'hui. On parle aussi des éoliennes en mer. Ça, c'est Maëlle qui allait faire Elle est partie en reportage, la pauvre. Je dis la pauvre parce que ça lui a pas totalement réussi. Niveau santé, elle a eu un peu le mal de mer, mais bon, elle est partie en mer, au large du Tréport, pour voir un grand parc d'éoliennes qui est en train de se construire, qui fait à peu près la taille de Paris.
Je sais pas si vous imaginez le truc. Et voilà. Et en fait, ces histoires-là, c'est toujours la même chose. À la fin, c'est les gros contre les petits. On a appelé ça les requins contre les sardines. Finalement, c'est toujours les petits qui triment, ou qui vont peut-être trimer là. Et en l'occurrence, les petits, c'est les petits pêcheurs. Et puis la faune à qui on promet des jours assez sombres. On vous a fait aussi un sujet sur les solitudes, un ensemble sur les solitudes. Pareil, c'est un terme qu'on entend et c'est un thème qu'on voit souvent et de plus en plus dans nos reportages. Les gens sont seuls, il y a un manque de lien social, il y a un manque de lieux communs et beaucoup de gens solitaires aujourd'hui. Donc on parle d'un SDF, on parle d'une jeune maman et puis on parle de Youssouf, mon copain Youssouf qui a 16 ans, qui s'est retrouvé tout seul, tout jeune, à traverser la Méditerranée en barque contre son gré. On parle aussi d'autres choses qui nous font sortir un peu plus de notre quotidien. On parle de la porno-chasse. Je vous conseille de regarder ce que c'est, vous découvrirez le concept. On parle de Trump et de Musk, c'est pas très gai non plus. Mais bon, pour respirer un peu, on revient aussi dans les pages culture sur le livre de Magid Cherfi, Ma part de Gaulois. Voilà, un super bouquin et une super histoire qu'on a essayé de vous résumer un petit peu dans les pages culture. On parle aussi, je vous le dis en vrac, hein, parce qu'il y en a de partout, on parle d'une usine de saumon, on parle de galaxies photographiées, on parle d'une baston au marché, on parle de parfum. Le parfum, c'est notre objet du mois. Vous savez, tous les mois, on décrypte un objet du quotidien pour montrer les dégâts environnementaux, sociaux, écologiques qu'il produit malheureusement, qu'on consomme. C'est tombé sur le parfum ce mois-ci. On parle de castor, on parle de plein d'autres choses encore. Et voilà, donc tout ça, le journal, je vous remets la une. Le journal, il sort là ce mercredi, le 26 février. Vous pouvez aller dans les kiosques pour l'acheter. Vous pouvez aussi aller sur le site fakirpresse.info. Sur le site, vous allez aussi retrouver toutes nos vidéos. Là, il y en a déjà pas mal qui sont en ligne avec Michael Zemmour, avec Monique Pinson-Charlot. Il y a pas mal de super entretiens qui sont en ligne sur Fakir TV, donc sur notre site. Allez voir nos vidéos. Vous pouvez aussi évidemment commander d'ores et déjà le bouquin de Damien en précommande. Un député aux urgences, c'est un bouquin indispensable pour comprendre la situation de l'hôpital, avec des motifs d'espoir et des axes de lutte aussi à la fin. Voilà, on se retrouve très bientôt, que ce soit dans les colonnes du journal, que ce soit sur le site de Fakir, où il y a plein de choses, plein d'articles, vous pouvez aller voir, ou alors sur Fakir TV. Je vous dis à bientôt et je vais dormir. Merci.